Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est lundi soir et je suis épuisée, j'ai l'impression qu'on est vendredi soir. Cette journée mais a été un enfer sur terre, j'en ai marre. J'ai pas envie de vous raconter ma journée, j'ai pas envie, voilà, la journée a été un enfer. Je suis partie avec 1 heure de retard en me disant balèque, c'est quoi, c'est pas grave, j'ai pas fini, eh bah je finirai demain. Et si je finis pas demain, eh bah je finirai pas demain. C'est bon, moi il est hors de question que je fasse comme ma chef ou comme celle avec qui je suis en binôme, à faire des heures et des heures et des heures. C'est pas possible, je refuse de faire ça. Vraiment c'est pas possible sur ma semaine, il n'est pas question que je sais même pas combien d'heures elles font par semaine et je veux pas le savoir. Mais moi en fait, au-delà du fait que j'ai pas envie de faire autant d'heures, je suis pas capable de travailler autant d'heures. Je peux pas, mon cerveau, mes yeux au bout d'un moment ils me disent stop, rentre chez toi meuf. Donc j'en pouvais plus, vraiment je n'en pouvais plus. Bref. Et je vous reprends pas du tout pour raconter ma journée parce que j'ai pas du tout envie de raconter ma journée. Mais j'ai fait quelque chose. En fait, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait ça. Je sais pas si ça vous arrive des fois, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé à ma place, alors qu'en fait, c'est moi-même qui ai décidé. Tu vois. En fait, ma mère m'a appelé. Alors, je râle souvent après ma mère. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais pas râler après ma mère. Ma mère m'a appelé ce soir. Et en gros, pour Noël, on veut la même chose toutes les deux. Parce qu'il faut que je change mon téléphone portable. Attendez, je vais chercher et je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je viens de réaliser. En vrai, vous l'avez déjà vu, mais je sais pas si vous verrez bien. Voilà, mon portable est vraiment, genre là, il est tout défoncé et les fissures vont jusqu'en haut et tout. Ça fait plus d'1 an qu'il est comme ça. Et en vrai, ça me dérangeait pas plus que ça qu'il soit complètement défoncé et tout. Enfin, il est tombé en juin dernier, donc pas là, mais celui d'avant. Et ça fait, je sais même pas combien de temps ça fait que j'ai mon téléphone. Moi, je suis pas du tout. C'est un Samsung qui date de. Ouh là là là. Un Samsung A40. Ah oui, non, mais c'est une antiquité, à peu près. Bref, je suis pas du tout du genre à changer mon téléphone très régulièrement. Quand j'étais ado, je le changeais en gros tous les 2 ans, quand tu peux avoir un prix intéressant, blabla, tout ça. Mais là, franchement, je sais même pas combien de temps ça fait que je l'ai. Il me semble que je l'ai acheté celui-là avant de partir à Bruxelles. Et il me semble que je suis partie à Bruxelles, peut-être pas peut-être en 2019. Ça fait pas si longtemps que ça en vrai, hein. Ouais, ça fait 3 ans. C'est tout 2019 ou 2018. Ou alors Bruxelles c'est 2018. Peut-être Bruxelles c'est 2018. Bref, en tout cas, je l'ai acheté il y a au moins 3 ans. Peut-être même plus, je pense que c'est plus que ça. Et je l'ai acheté sur un site de téléphone reconditionné. Vous voyez, donc c'est déjà pas une... J'ai déjà pas acheté neuf. Bref, et en fait, il est tombé il y a plus d'1 an et je m'étais dit, ah bah c'est l'occasion de le changer. Mais je crois que c'est ça fait 3 ans que je l'ai parce que quand il est tombé, ça faisait quasiment 2 ans que je l'avais. Et du coup, je m'étais dit, bah je vais peut-être le changer. Et en fait, je me suis habituée à avoir mon téléphone comme ça, comme beaucoup de gens. Je me suis habituée à avoir ces fissures-là et tout. Et ça me gênait pas. Sauf que là, en fait, les morceaux de verre sont en train de se détacher les uns des autres, et quand je passe le pouce dessus, genre c'est blessant, tu vois, je sens qu'il y a un bout de verre qui va se barrer, qui va se mettre dans mon pouce, ça devient compliqué, et au-delà de ça, il devient extrêmement lent comme téléphone, sachant que c'était le cas avant, mais depuis que j'ai ma caméra c'est plus le cas. J'ai très peu de choses sur mon téléphone, je filme rien, je prends jamais de photos, j'ai pas j'ai aucun de mes réseaux je ne gère aucun de mes réseaux, j'ai que YouTube, hein, mais je gère pas YouTube sur mon téléphone, j'ai Insta, mais je ne publie rien sur Insta, j'ai un Insta juste pour regarder les gens, tu vois, j'ai pas TikTok, j'ai pas tout ça. Donc je gère rien avec mon téléphone, il est pas du tout sollicité. Mais il est sollicité juste quand je regarde les stories des gens, c'est tout. Mais sinon je n'en sers pas. Donc c'est aussi pour ça qu'il il va bien. Hein. Genre vraiment il n'y a pas de ralentissement, il tient bien la charge, il va bien. C'est juste que ça devient un peu dangereux de l'utiliser. Bref, tout ce blabla pour dire que pour Noël, à la base je voulais le faire pour mon anniversaire, et puis pour mon anniversaire finalement j'ai demandé ma montre qui est là. Du coup, quand ma mère m'a demandé une idée de cadeau de Noël, je lui ai dit, ouais, j'ai pas oublié le début de ma phrase, hein. Comme toujours, je sais où je vais. Quand ma mère m'a demandé une idée de cadeau de Noël, je lui ai dit, bah en vrai, je vais changer de téléphone. En vrai, c'est toujours la même chose, j'ai pas vraiment besoin d'attendre Noël et que des gens me donnent de l'argent ou m'achètent mon téléphone. Je peux me l'acheter toute seule moi-même comme une grande. Mais j'ai jamais d'idée de cadeau. C'est ça, ou des bouquins, et sans vouloir comment dire, me faire mousser ou je sais pas quoi, vu le budget que ma mère nous donne, enfin
nous alloue pour Noël. Si elle m'achète que des bouquins, ça va faire beaucoup de bouquins là. C'est-à-dire, même si je prends des grands formats collecteurs, à un moment donné, ça va faire beaucoup de bouquins, tu vois. Donc, j'aime pas les grands formats collecteurs. Bref, du coup, je lui ai donné cette idée-là. Et elle m'a dit que elle aussi, elle voulait changer son téléphone. Et du coup, je lui avais dit, bah, en vrai, le plus simple, c'est qu'on y aille en même temps, tu vois. Ce serait quand même con qu'on n'y aille pas en même temps. Et comme ça, elle repart avec mon téléphone et je repars avec son téléphone et on se les échangera à Noël. C'est le principe du cadeau. Bref, du coup, ça c'est ce qui était prévu. Et bah, on avait prévu de faire ça, genre là c'est dans les semaines qui viennent. On voulait éviter au maximum le rush de Noël, donc de toute façon elle le sait, j'ai même pas eu le temps de lui dire ça pour le coup, mais elle le sait, il est hors de question que j'aille faire quoi que ce soit dans n'importe quel magasin un samedi de décembre. Déjà un samedi de l'année j'y vais pas, mais alors un samedi de décembre c'est sans moi et elle le sait. Donc c'était un soir de la semaine. Tout ça pour dire qu'elle m'a appelé ce soir et elle m'a dit en gros si t'es ok demain soir on va prendre nos téléphones et puis comme ça on mangera au resto et tout avec mon père évidemment il sera là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé que tous les trois. Je pense que ça, enfin c'est bizarre mais j'ai mis du temps à quitter la maison pour ceux qui savent pas et je pense que je l'ai jamais réellement dit mais j'ai quitté mes parents. J'ai déménagé de chez moi, de chez mes parents, pour la première fois à l'âge de 27 ans. Alors il y en a qui partent plus jeunes, il y en a qui partent plus tard, enfin bref. J'ai pas besoin de votre avis sur l'âge que j'avais quand j'ai quitté mes parents, mais c'est assez tard, selon la moyenne des âges. En gros, j'ai pas eu besoin de quitter la maison pour mes études. J'ai pu rester chez mes parents quand j'étais en études. C'est quand même un confort, évidemment. Et du coup, après, bah, j'ai attendu d'avoir un CDI avant de partir de la maison. Ça, c'était mon choix. Mes parents m'ont pas foutu à la porte. Bref, et en fait, j'ai bien conscience qu'avec le peu que je dis sur mes parents en vlog, je suis pas très proche de mes parents, j'ai pas une relation particulièrement fusionnelle avec ma mère ou même avec mon père. Mais là, de la manière dont elle me l'a dit, j'ai senti que ça leur manquait d'être juste avec moi. Et elle-même, elle se rend compte que elle est... En fait, elle m'écoute pas. Quand on est tous ensemble, ça a toujours été le cas depuis que je suis enfant, c'est comme ça, c'est un fait. Quand on est tous ensemble, elle ne m'écoute pas. Elle écoute mes sœurs, mais moi, elle m'écoute jamais. Vraiment, genre pour le téléphone, j'ai dû lui dire 15 fois. Et la dernière fois qu'on s'est vu qu'on a reparlé de ça et que je lui ai redit qu'on avait dit qu'on ferait ça, elle m'a dit ah oui c'est vrai. Et elle m'a dit mais du coup elle m'a dit je veux quand même t'acheter un ou deux livres. Alors écoutez, pour ceux qui ont suivi mes anciens épisodes avec les livres que m'offre ma mère, vous savez, j'ai dit ok d'accord. Et du coup je lui avais dit bah par la même, c'est juste à côté, on ira à Cultura le même jour. Et là, elle m'appelle ce soir, elle me propose ça et tout, et elle me dit oui, et puis après on ira dans tel magasin parce que j'aurais regardé ça pour machin et pour bidule. Et je lui dis maman, maman, on avait dit qu'après on irait à Cultura pour les livres. Oh, j'ai encore oublié. Elle m'écoute pas, en fait elle m'écoute jamais. Bon, je me suis fait une raison sur le fait qu'elle m'écoute pas, mais qu'elle me propose ça. Vraiment, j'ai senti de la manière dont elle me l'a dit. Elle me dit ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les trois. J'ai trouvé ça ouf, vraiment j'ai trouvé ça cool. Bref. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé, alors il y a deux choses qui sont... Enfin, il y a une chose qui est devinable si vous regardez mes vlogs souvent, et une autre chose dont j'ai déjà parlé, je n'aime pas l'imprévu. Vraiment des trucs qui se décident comme ça à la dernière minute, je les gère extrêmement mal, je panique en fait. Alors là, vous allez me dire, c'est ma mère qui m'invite au resto. C'est pas... On est ok, mais c'était quand même pas prévu en fait. Du coup, moi je panique, vraiment je panique. Et la deuxième chose, je suis extrêmement, et il n'y a même pas assez d'extrêmement casanière. Franchement, le nombre de week-ends que je passe enfermée toute seule chez moi, sans sortir du tout, c'est assez astronomique. Sur une année, je n'ai jamais compté combien de week-ends je faisais comme ça, mais il y en a énormément que je fais comme ça sur une année. Là, j'ai passé 2 jours, samedi et dimanche, toute seule chez moi, enfermée. Je suis sortie juste pour aller à la poubelle, au recyclage et au courrier, quoi. Et tout ça en une fois, évidemment. Je peux faire 15 allers-retours, non mais ça va. Vraiment, je vis seule. Je le dis et je le répète, mon célibat est un choix et je le vis parfaitement bien. Hein. Il y a une raison, je veux dire, à un moment donné, voilà. Bref, du coup, qu'elle me propose ça, ça m'oblige à sortir de chez moi. Au-delà de ça, ça m'oblige à... En fait, ce qui m'embête le plus dans cette situation, c'est que j'ai pas de moment où je peux rentrer chez moi et être toute seule avec moi-même entre le moment où je vais quitter le boulot et le moment où je vais les rejoindre. Je vais faire ça d'une traite, je vais aller du boulot à là-bas, sans repasser par chez moi, sans pouvoir me poser ne serait-ce qu'une demi-heure, vous voyez ? Ça m'oppresse un petit peu. Mais bon, ce sont quand même mes parents que je vais rejoindre, donc ça va. Par exemple, ça, vous voyez, pour des potes, je le fais pas. Je reviens chez moi, je me pose une demi-heure et je repars. Je peux pas, sinon c'est pas possible. J'ai besoin d'être avec moi-même toute seule.
Vous voyez, c'est comme ça. En plus, dans ma voiture, je suis même pas toute seule parce que je ramène toujours ma collègue. Donc, j'ai même pas cette petite demi-heure de voiture toute seule. J'ai même pas ça. Enfin, bref, moi, j'ai vraiment besoin d'être seule. C'est comme ça. Bref, et du coup, j'ai... en fait, normalement, quand on me propose un truc comme ça qui est pas du tout prévu, que j'ai pas anticipé, que j'ai pas... que je sais pas, tu vois, genre, elle m'appelle aujourd'hui pour demain, c'est pas prévu, moi, je panique. Normalement, je panique, je bafouille, je bégaye, et je finis par accepter contre mon gré parce que j'ai du mal à dire non. Ouais, non, mais c'est compliqué dans ma tête. Mais là, j'ai pas paniqué. J'ai pas bafouillé. Je lui ai dit, ah, mais oui, pas de problème, bien sûr, et tout. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je n'ai pas compris. Vraiment, je n'ai pas compris. Alors, encore une fois, il y a peut-être des gens qui me prennent pour une folle parce que c'est quand même ma mère qui m'appelle pour m'inviter au resto. Et c'était plus ou moins prévu qu'on fasse ça. Mais vraiment, moi, je panique. Vraiment, normalement, je panique. Hein. Normalement, je panique. Mais là, j'ai pas paniqué. Voilà. Du coup, mon planning de loisirs tombe un petit peu à l'eau parce que du coup demain je vais quitter le boulot à je ne sais pas quelle heure et en vrai, pas du tout envie de savoir ça. Je vais directement rejoindre mes parents, du coup on va aller faire les magasins, super, j'aime pas faire les magasins mais enfin c'est pas grave. Et ensuite on ira au resto et je vais rentrer peut-être je sais pas vers 22h tu vois, c'est pas tard, hein, c'est pas grave tu vois. Mais je vais pas pouvoir faire comme ce soir. Sauf que j'ai quand même un assez gros objectif en termes de loisirs cette semaine, c'est de me mettre à jour sur mes visionnages de vidéos YouTube. Parce que là, on est le 28, je suis en train de regarder des vidéos qui sont sorties le 20. Ça veut dire que j'ai 8 jours de retard, que demain je vais prendre un 9e jour de retard, et que, et que je veux être à jour mercredi soir. C'est impossible. Non mais clairement c'est impossible, il faudrait que je pose un RTT pour regarder toutes mes vidéos mercredi, ça n'a aucun sens. Voilà, donc je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, je ne sais pas comment je vais faire. J'essaye d'avancer au maximum. En plus le fait de finir le Lego, d'ailleurs je l'ai mis là, je sais pas si vous le voyez, il est là, voilà. Le fait de finir ce petit Lego là, ça m'a redonné envie de faire du Lego. Il se trouve que j'en avais acheté un autre que j'ai jamais fait. Du coup je l'ai commencé et je fais le Lego en regardant les vidéos YouTube. Ouais, je sais rarement faire une chose à la fois, non mais c'est terrifiant. Et plus je vous raconte des trucs en vlog, plus je me rends compte que je ne sais pas me poser. Vraiment, c'est un truc que je sais pas faire. À part quand je regarde Vampire le soir, ça marche bien. Mais d'ailleurs, j'ai remplacé la lecture par ça. Je me suis rendu compte de ça l'autre jour. Parce que j'ai essayé de lire le soir avant de dormir, ça marche pas. Vraiment, j'y arrive pas. En fait, ça m'agace de lire avant de dormir. Je sais pas comment expliquer. Alors, c'est bizarre parce que ma manière de lire fait que je prends mon livre, je lis un chapitre, je lis 10 pages, je lis 10 minutes, je lis un quart d'heure, je lis 20 minutes et je pose le livre. Je sais que je vais pas me poser pour 1 heure, 1 heure et demie de lecture. Moi je sais pas me poser pour 1 heure, 1 heure et demie de lecture, mais me mettre dans mon lit avec mon bouquin et me dire faut que tu lises maximum un quart d'heure parce qu'après faut dormir, j'y arrive pas. Alors peut-être que je devrais pas fonctionner comme ça, mais j'y arrive pas. En fait, je sais que ma lecture aura une fin et pas forcément quand j'ai envie qu'elle s'arrête et du coup j'y arrive pas. Alors que c'est à peu près n'importe quand, c'est à peu près pareil comme dans les autres moments de la journée, tu vois. Mais je sais pas, avant de dormir, ça ne marche pas. Donc j'ai abandonné l'idée de lire avant de dormir. J'ai voulu réessayer, mais ça ne marche pas avec moi, donc j'arrête, ça suffit maintenant. Du coup, j'ai gardé l'habitude, ça fait quelques mois maintenant que je fais ça, depuis cet été, je dirais. Je regarde des épisodes. Alors au début, c'était Astrid et Raphaël. Ensuite, j'ai regardé d'autres trucs avant de recommencer Vampire. Et puis là, j'ai recommencé... Vampire. Donc, et en fait, je regarde 2-3 épisodes et vers 23h, je vais me boucher. Ça marche hyper bien. Vraiment, ça marche hyper bien. Bon, ce début de vlog est un petit peu parti dans tous les sens, mais pour tout vous avouer, c'est la 3e fois que je recommence. Et comme je vous ai expliqué, j'ai pas le time, là, il faut que j'aille faire mon Lego et regarder mes vidéos YouTube, parce que c'est-à-dire à un moment donné, il est 20h passé. Oh putain, le match du Portugal a commencé. Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Oui, alors, mini parenthèse sur la Coupe du Monde de nouveau. Je suis 2e dans le groupe toujours, aujourd'hui, ça va bouger. Dimanche soir, j'ai fini 2e, je sais pas si je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je crois pas. Bref, et là, je suis toujours 2e. Voilà. Je n'ai pas besoin de vérifier, je regardais tout à l'heure, mais je suis quasiment sûre qu'on a tous mis le Portugal vainqueur, donc tout ce qui peut faire la différence, c'est si on a un tout pile ou pas. Et je suis aussi excitée de savoir que le Portugal joue, même si je regarde pas le match, parce que je suis d'origine portugaise. Et dans toutes les compétitions de foot, de tous les sports que vous voulez, j'ai toujours été plus pour le Portugal que pour la France. Et avec mes sœurs, on a la même... comment dire, on a eu la même manière de s'en rendre compte. On s'en rend compte au match. Genre,
Je vais vous citer les 2 derniers matchs Portugal-France dont je me rappelle. Je le dis dans ce sens-là, c'était France-Portugal, je sais pas, hein, je sais pas. Donc le dernier en date dont je me rappelle, c'est celui de l'Euro de l'année dernière, qui a fini en égalité. Et celui d'avant, c'est celui de la finale de la Coupe d'Europe que le Portugal a gagné. Et en fait, c'est dans ce genre de match-là, t'es obligé de choisir un camp. Enfin, tu sais, t'as forcément une mini préférence. Et avec mes sœurs, on a eu la même réflexion. Ça nous a fait ça pour la finale de l'Euro. Et depuis, c'est toujours le même sentiment. En fait, c'est que si tu nous poses la question, on est pour les deux. Genre, on n'arrive pas, là comme ça, on n'arrive pas à choisir. Par contre, on est plus déçu si le Portugal perd que si la France perd. Donc ça veut dire qu'on est un peu plus pour le Portugal, vous voyez. Enfin bref, je suis beaucoup plus excitée de savoir que le Portugal joue ce soir que la France joue après-demain, je crois. Enfin bref, la France, clairement, je vous le dis et je m'en fous un peu. Voilà, si le Portugal perd, je serai en PLS. Et si la France perd, je m'en remettrai beaucoup plus facilement. Bref, faut que j'arrête de digresser, comme je l'ai dit là, il faut que je... Ah oui, c'est pour ça, j'étais en train de faire ça avec ma montre et du coup j'ai vu qu'il était 20h passé. Voilà, bref. Du coup, je vais aller avancer. Je vous ai pris surtout aujourd'hui parce que je sais pas, demain je vous prendrai pas, c'est sûr. Et à partir de jeudi, moi je vais commencer à tourner les ouvertures de... Enfin, les vidéos ouvertures de calendrier de l'Avent. Et comme je vais vous prendre tous les jours pour ces vidéos-là, je sens que je vais me perdre entre les vlogs et pas les vlogs, vous voyez. J'essaye dans ces vidéos-là de vlogger un minimum. C'est-à-dire que, vraiment dans ces vidéos-là, j'essaye de rien vous dire d'autre que les calendriers. Parce que sinon c'est une catastrophe après. Au niveau du montage et tout, vraiment c'est l'enfer. Bref, je sais pas si ce début de vlog a un sens, probablement pas. Peut-être que je le laisserai pas au montage, peut-être que je le laisserai. Je sais pas, en tout cas, je vais m'occuper de mon petit Lego avec mes petites vidéos YouTube et je vous dis, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais un jour. Je vous retrouve, on est jeudi, la semaine passe hyper vite, pour une fois que je dis ça, ça change. Et en fait, c'est aussi volontaire que je vous reprenne aussi, enfin volontaire, plus ou moins, que je vous reprenne aussi tard dans la semaine parce que je voulais d'abord monter, enfin d'abord voir ce que j'avais tourné, ce que ça donnait, le premier plan, que finalement j'ai laissé dans le vlog pour savoir si je recommençais un vlog ou si pardon, ou si je le continuais en fait. Et pour ça, il faut pas que je monte le passage que j'ai tourné et dont je suis pas sûre trop près du moment où je l'ai tourné. Je sais pas si, enfin juste après, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je l'ai tourné lundi et je l'ai monté, enfin je l'ai regardé hier soir. Et j'ai décidé de le garder comme ça. Et j'avais prévu de vous faire un petit plan, alors en fait vous allez maintenant vous rendre compte à quel point c'était satisfaisant quand je le faisais avant. Mais j'avais prévu de vous montrer mon Lego fini ce soir. Voilà, j'avais prévu de rentrer, d'ailleurs j'ai fait plein de trucs ce soir. Mine de rien, je suis rentrée, j'ai alléluia ouvert mes calendriers de l'Avent parce qu'on est le 1er décembre, je suis trop contente. Bref, j'ai monté une vidéo, j'ai mis en ligne une vidéo, j'ai enregistré la vidéo que j'ai montée, j'ai mis en ligne la vidéo que j'ai montée, on ne m'arrête plus, vraiment, on ne m'arrête plus. J'ai un peu avancé dans ma lecture, d'ailleurs je vous l'ai pas montré il me semble, je sais plus. Bref, j'ai commencé ça, donc jeu d'innocence. Règle numéro 2, tout vient à point, à qui c'est attendre, je sais pas pourquoi j'arrive jamais à dire ce titre, de Jennifer Armentrout. Je l'ai commencé ce week-end je crois, je sais plus. J'avance pas des masses, mais la lecture cette semaine, c'est pas que c'est pas ma priorité, c'est que j'ai pas le temps. Enfin, ouais, j'arrive au même. Bref, du coup voilà, et puis le début de l'histoire, franchement c'est pas dingue, je trouve que, voilà. Jusque là le tome 1 était mieux, mais là franchement c'est un peu mou du genou. J'ai lu 104 pages précisément. Par contre dans le Harry Potter j'ai la flemme de l'attraper, pourtant il est juste là. J'avance pas du tout dans le tome 7 de Harry Potter, c'est une catastrophe. Mais genre vraiment, j'ai dû lire, je sais pas, attendez, j'ai dit que j'avais la flemme. Mais je vais quand même l'attraper, il est là. J'ai lu 160 pages. Non mais c'est une catastrophe. Je ne l'aurais jamais terminé d'ici la fin de l'année, ça me fait chier parce que ouais, pardon pour le gros mot, mais vraiment je voulais vraiment le terminer. Mais je sais pas, j'arrive pas, je suis pas dedans, j'arrive pas en fait, j'arrive pas à avancer. Et je savais que ce tome 7 serait un petit peu long au début. En fait, là j'attends le moment où ils vont réellement partir à la chasse aux Horcruxes. J'en suis pas loin, là c'est le mariage de Bill et Fleur, donc en vrai c'est juste après, enfin dans le film c'est vraiment juste à la fin du mariage qu'ils partent. Dans le livre, je sais pas si ça va être de la même manière ou pas, je sais pas si, parce que je les ai déjà lus mais je me rappelle pas de tout, hein. Je sais pas s'il va y avoir genre, s'ils partent le lendemain du mariage, s'il va y avoir 2 jours, une semaine, j'en sais rien. En tous les cas, je sais que quoi qu'il arrive, une fois que le mariage sera fini, ils vont partir.
Mais là, en attendant, j'arrive pas à lire. Et puis de toute façon, cette semaine, j'ai pas beaucoup lu. Bref, du coup, ce soir, j'avais prévu de finir mon Lego pour principalement dégager ma table de salle à manger, parce que je vous ai pas prévenu, mais c'est l'une des dernières fois que vous voyez mes bibliothèques comme ça, derrière moi, puisque là, ce soir, je vais vider mes bibliothèques et je vais les réorganiser ce week-end. Probablement que dimanche, mais je veux faire ça ce soir, comme ça ce sera fait. Et donc du coup pour vider les bibliothèques, il faut bien que je pose les livres quelque part. J'ai jamais, enfin j'avais compté, ça fait un moment que j'ai pas compté, je sais pas combien j'ai de bouquins dans ces bibliothèques là, mais ça me prend quand même de la place quand tu les vides, tu vois, c'est-à-dire voilà. Et donc j'entrepose tous ces bouquins sur ma table de salle à manger. Et donc il faut que je dégage, enfin il faut que je vide ma table de salle à manger pour pouvoir mettre les bouquins dessus. Et comme il y avait le Lego, je m'étais dit, je termine le Lego en regardant quelques vidéos YouTube parce que je suis toujours pas à jour. Et après, je m'occupe de mes bibliothèques. Je vais vous montrer le Lego. Vous allez voir qu'il est absolument pas fini. Attendez, je vous montre. Voilà. Du coup, c'est un espèce de camping-car, van, je sais pas trop, donc voilà. Et croyez-le ou non, avant que je commence à faire du Lego ce soir et que je le continue, tout l'avant était mis. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, tout l'avant était mis, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est l'avant. Voilà. C'était accroché en fait, et ça s'est décroché. Non mais il y a des... Ça c'est le volant. Là, il y a tout ce qui s'est décroché. Là on a une portière. Ah non mais vraiment c'est une catastrophe. Et là on a un... C'est le bout du toit ça. Et alors ça, je sais même pas où ça va, je sais pas. Je ne sais pas. En fait tout était bien mis. Et il a fallu que j'installe ça. Enfin que j'essaye d'installer ça. Donc c'est le toit comme ça là, vous savez. Voilà. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à comprendre comment le mettre. Et quand je le mets et que... attendez, je vais essayer de vous montrer sans le péter plus qu'il ne l'est déjà. En fait, il faut que je le mette comme ça, là, que je le coince dedans là-bas, là, et que j'appuie pour que ça descende. Sauf qu'en fait, c'est pas droit, c'est pas parallèle, ça va pas. Les deux côtés touchent pas en même temps. Vous voyez, et du coup ça marche pas. Et en fait quand j'ai appuyé pour essayer de l'enfoncer et que ça fasse clac, genre que ça rentre dans les trucs et tout, et bah l'avant c'est barré. J'ai pas compris. L'avant est parti comme ça. Donc j'ai essayé de remettre l'avant une première fois. Le problème c'est que quand t'as des trucs qui se défont comme ça, ils se défont pas forcément dans l'ordre dans lequel tu les as mis. Tu vois, genre les Lego ils se défont un peu comme ils ont envie. Donc vous retrouvez qui va où. J'avais réussi à remettre tout l'avant et j'ai réessayé et ça marche pas. Donc je pense qu'il faut d'abord que j'arrive à mettre ça et qu'après je mettrai l'avant. Mais là franchement j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Voilà, j'ai trop la flemme. Donc je vais tout poser ça dans un carton. J'ai pas fini hein, le dernier sachet, il me reste encore des petits Lego pour finir, tu vois, qu'il faudra falloir que je mette après, une fois que j'aurai réussi à mettre ce machin. Mais là j'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas, ça me saoule. Jusqu'à maintenant c'est ce qui m'a fait le plus galérer, c'est la première fois que j'y arrive pas et que je vais le poser et le reprendre plus tard parce que vraiment je n'en peux plus, j'en ai marre. Donc voilà, je tout mets dans un carton, je vais vider mes bibliothèques, ça va être bien. Évidemment, ce qui me plaît le plus dans le fait de réorganiser mes bibliothèques, c'est quand je range les livres, hein, parce que les vider c'est un peu chiant. C'est pour ça que je vais le faire de nuit, parce que, enfin, je le dis à chaque fois dans chaque vidéo réorganisation, je peux pas tout faire, même si, admettons, on est samedi, je me lève à 8h. Non mais admettons, je me lève à 8h, je commence à vider mes bibliothèques et à tout réorganiser. Là, il fait nuit à 18h, chez moi, à peu près. Je n'aurais pas fini. En 10 heures de temps, je ne peux pas vider et réorganiser mes bibliothèques, c'est pas possible. Je le sais, avec les vidéos montées, vous vous rendez pas compte du temps que ça prend, mais ça prend vraiment des heures. Et avec les vidéos montées, surtout, vous voyez que genre c'est facile, tu sais. Je voulais les ranger, bim bam boum, ils sont rangés comme je voulais. Non, ça marche pas comme ça, il y a plusieurs essais et tout. En plus là, je suis pas très sûre de ce que je veux faire, je veux tenter un truc, mais je sais pas ce que ça va donner. C'est pour ça que je le fais ce week-end aussi. En fait, je vais tenter un truc dimanche. Et si ça marche pas, si j'y arrive pas, je referai la semaine prochaine. Voilà, ça vous savez tout. Probablement que je le répéterai dans la vidéo réorganisation, enfin bref. Voilà. Du coup, quand je vous montre un Lego fini, c'est satisfaisant, parce que ça c'est pas du tout satisfaisant, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas, il y a le pare-brise qui se balade là. Non mais vraiment, je sais pas comment je vais faire ça, mais je veux plus le voir. Ça m'a gonflé, vraiment. Et avant ça, j'avais prévu donc de finir mon Lego et de vous dire oui, je me suis rendu compte, faire du Lego le soir, ça me détend et tout. Alors ouais, ça me détend, mais quand j'y arrive, parce que là, clairement, ça m'a pas détendu du tout. M'occuper de mes bouquins, ça va me détendre. Et après, je pense que je vais lire et regarder un ou deux épisodes de Vampire, parce que là, je vous ai pas dit, mais il est presque 21h. Je pense que je vais mettre pas loin d'une heure à vider mes bibliothèques. C'est un peu long quand même. Et après, il faudrait que j'aille
me coucher parce que je me crois vendredi, mais on n'est pas vendredi du tout, on est jeudi, donc je travaille demain. Et j'ai remarqué depuis que j'ai changé de travail, je me suis enfin adaptée à peu près et tout. Et j'ai remarqué en gros, lundi, mardi, jeudi, c'est la misère. Mais genre vraiment la misère. Et mercredi, vendredi, ça va. Enfin, normalement, ça va. C'est juste que hier matin, j'avais un peu de temps. Du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer un truc d'une tâche de l'après-midi, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je saurais jamais pourquoi et je veux pas savoir, je m'en branle. Mais elle m'a dit, mon binôme, il m'a dit, ah mais non, tu commenceras ça que cet après-midi. D'accord. Du coup, j'ai dû attendre. Je me suis occupée comme j'ai pu, à faire aucune tâche effective, aucune tâche efficace. Hein, j'ai attendu puisqu'on m'a dit non. Et du coup, bah, l'après-midi, je partais à 17h au lieu de 15h. J'étais ravie. Bref, mais du coup, demain, ça devrait aller normalement. Voilà. Bref, je range mon Lego et j'allais dire, je vous retrouve tout de suite. Oui, mais dans la vidéo réorganisation que vous aurez plus tard. Donc, ça reste quand même tout de suite dans le vlog avec le montage, quoi. Je suis fatiguée, hein. Ouais, je suis fatiguée. Je vous retrouve, on est dimanche soir. Quelle heure il est? Il est 22h20, ça va. Normalement, je devrais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. Je suis hyper fière de moi. Ce week-end, vraiment, j'ai tourné, alors sans compter ce vlog-là, parce que du coup, il n'y a que ce rush-là, mais j'ai tourné 3 vidéos ce week-end. Alors ça n'a rien de fou entre guillemets pour moi, je suis capable de, enfin ça m'arrive très souvent sur un samedi ou sur un dimanche de tourner 3 ou 4 vidéos, mais c'est des vidéos entre guillemets faciles à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un rush sur la vidéo. Vous voyez, genre je prends ma chaise, je la pose devant ma bibliothèque, je prends les livres que j'ai besoin si jamais j'ai besoin de bouquins, j'installe le trépied, la caméra, je me pose, je tourne les 4 vidéos à la suite, en gros, et c'est bon, tu vois. Après, j'ai un rush par vidéo, je les mets dans mes petits dossiers sur mon ordinateur. Ensuite, je montrerai les vidéos plus tard. Et c'est ok, tu vois. Mais là, en fait, c'est 3 vidéos que j'ai tournées. Bon, il y en a 2, vous savez ce que c'est, je vais vous les dire. Et la troisième, du coup, je vais garder un peu le suspense et je vous dirai pas ce que c'est. La première, du coup, c'est la vidéo des calendriers de l'Avent. Donc là, tous les matins, je vous mes calendriers de l'Avent et je tourne ce bout de vidéo. La deuxième, c'est la vidéo de la réorganisation. Mes bibliothèques sont magnifiques, elles sont actuellement derrière vous. Vous les lirez plus tard. Je suis contente. J'ai pas fini. Genre là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai des bouquins là qu'il faut que je range encore, mais j'ai pas eu la force. Mais j'ai quasiment fini, je suis contente. Donc ça c'est la deuxième. Et il y en a une troisième que j'ai tournée en parallèle ce week-end. Et en fait c'est genre la vidéo réorganisation. Vous voyez, j'ai tourné les rushs où j'ai vidé les bibliothèques jeudi soir. Et puis samedi matin j'ai un petit peu avancé dessus. Donc je me suis filmée en train de trier mes livres, ranger mes livres, machin bidule. Et puis ensuite j'ai commencé l'autre vidéo. Puis dimanche matin j'ai ouvert mes calendriers, enfin ce matin j'ai ouvert mes calendriers, et puis ensuite j'ai tourné l'autre vidéo, et puis ensuite j'ai un petit peu avancé sur la réorganisation. Et du coup les rushs sont tournés, vous voyez, j'alterne les vidéos dans les rushs, et après tu te retrouves avec ta liste de rushs comme ça, qui s'appelle C146, C147, super, c'est comme ça qu'ils s'appellent mes rushs sur la caméra, c'est super. Et donc après le jeu, entre guillemets, c'est de les mettre sur l'ordinateur déjà, parce que les rushs de la réorganisation notamment sont très longs. Donc très lourd à charger. Bref, et ensuite bah, le jeu c'est de savoir quel rush est pour quelle vidéo. Voilà, super. Entre temps j'ai aussi monté les 4 premiers jours de la vidéo calendrier. D'ailleurs, 2 informations sur cette vidéo calendrier. Premièrement, j'ai dit une connerie. Vous, la vidéo, vous l'aurez dimanche. Mais je vous dis maintenant que dans cette vidéo, je dis une connerie. Je dis que vous aurez les 3 vidéos calendrier, les 3 dimanches, enfin les 3 derniers dimanches de décembre. Milieu. Bref, en gros, je dis que vous allez avoir les calendriers le 11, le 18 et le 25. C'est pas le cas. Vous aurez les vidéos calendrier le 11, le 21 et le 25. Pourquoi le 21? Parce que je veux me laisser une mini marge de plus pour monter la vidéo. Étant donné que je finis de la tourner le 16, je me dis que ça va être un peu juste de la sortir le 18. Vous voyez. Et en même temps, peut-être que je vais y arriver. Donc je sais pas. Je sais pas, mais peut-être qu'elle sortira pas le 18. Si elle sort pas le 18, elle sortira le 21. Voilà, pas de panique, au cas où vous paniquez. Et la deuxième information, j'ai monté donc du coup, comme je disais, les 4 premiers jours de ces ouvertures calendrier. Et il y a pas mal de cuts dans cette vidéo-là. J'aurais bien aimé les faire comme des vlogs avec un minimum de cuts. Bon, en ce moment, il y a plus de cuts dans les vlogs, je le sais, parce que je viens de monter les rushs d'avant. C'est des moments où je tousse. Dès que je peux les couper, j'essaye de les couper parce que ça, voilà. C'est pas très agréable
dans le vlog, mais voilà, je voulais monter les vidéos calendrier comme des vlogs en mode je coupe juste le début et la fin avant que je parle et après que j'ai fini de parler, tu vois, et je laisse le milieu globalement comme ça, mais je peux pas en fait pour deux raisons. Premièrement, ça fait beaucoup de bruit quand je farfouille dans les cartons, quand j'ouvre les trucs et tout, c'est pas du tout agréable, ça fait du bruit. En plus de ça, le moment où je farfouille dans le carton, franchement, à quoi il sert? À pas grand chose. Et surtout, même avec tous ces cuts et tous ces trucs que j'ai enlevés, là j'ai monté 4 jours, ça fait 21 minutes déjà. Donc il y a 8 jours par vidéo. Je vous laisse imaginer si je fais pas de cuts. Non mais voilà, ça va être compliqué. Donc il y aura des cuts dans cette vidéo là. Enfin dans ces vidéos là. Ah oui mais là je suis dégoûtée. En fait c'est mon... Bah oui je vous en parle du coup. C'est mon chargeur de batterie. D'ailleurs je suis fière de moi parce que j'ai tourné je ne sais pas combien de vidéos, enfin j'ai tourné je ne sais pas combien de rush ce week-end et j'ai galéré avec mes batteries et tout. Et écoutez-moi bien, dans aucune des vidéos que j'ai tournées ce week-end, j'espère que ça va être le cas aussi pour cette partie de vlog, sinon ça va tout gâcher. Dans aucune des vidéos et des rushs que j'ai tournées ce week-end, la caméra ne s'est coupée. C'est moi-même à chaque fois qui ai mis un terme au rush. C'est moi qui ai décidé. Là, il n'y a pas de la batterie, elle s'est coupée. Je suis trop fière de moi, vraiment. Vous savez vous-même combien de fois ça m'arrive, je suis trop fière de moi. Mais là, le truc, il vient de me lâcher en fait. Donc ça, c'est mon chargeur, comme je vous disais, de batterie. Genre, tu mets les batteries là et tu le branches, tu le charges, tu vois. Sauf que je sais pas si vous m'entendez, là il y a un truc qui se balade dedans, c'est pas bon signe, hein, ça veut dire que ça marche pas bien. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si ça va bien... Voilà. En gros, là il y a un truc pour brancher, et là il y a plus. Vous voyez? Genre c'est vide. Et là du coup, bah, j'ai pas le fil qui va, je sais pas c'est quoi le fil qui va là. Je vais essayer de chercher parce que ça serait cool que je puisse quand même m'en servir. Et du coup, celui que j'utilisais, bah évidemment c'est celui qui est cassé. Et j'arrive pas à le faire revenir pour le remettre. J'arrive pas, ça me saoule. Donc du coup bah je peux pas, enfin je peux plus charger mes batteries comme ça. Alors je peux faire comme je faisais avant, c'est-à-dire les charger sur l'appareil. Mais l'intérêt de ça, c'est d'avoir une batterie ou deux batteries qui chargent pendant que je peux utiliser ma caméra. Quoi. Bon ça c'était surtout pour les vidéos réorganisation. Parce que c'était chiant avec une seule batterie franchement. Bon là j'ai réussi à la finir de la tourner quasiment. Et le truc m'a lâché après, mais bon je suis un peu dégoûtée quand même. Bref, dernier truc que je voulais vous dire dans ce vlog, mon téléphone. Oui du coup on y est allé mardi avec ma mère et en fait de base bah, je vous l'ai dit, je devais repartir moi avec son téléphone et elle avec le mien et on se les échangeait à Noël. Sauf qu'en fait c'était beaucoup plus pratique qu'on reparte chacune avec notre téléphone et puis tant pis voilà. J'ai déjà mon cadeau de Noël. J'ai eu mon cadeau de Noël avant le 1er décembre. Tout va bien. En fait c'était hyper... c'était plus simple et le gars était hyper cool, hyper vraiment c'était parfait. Il a fait tous les transferts de données, les machins, les trucs. J'ai récupéré mon téléphone neuf avec toutes les informations de mon ancien téléphone dedans quand je suis partie. Genre, il y avait toutes mes photos, mon compte Google, mon compte YouTube, il avait récupéré tous les mots de passe et tout. Vraiment, c'est génial, fantastique, j'ai adoré. Et ma mère aussi, ma mère a changé d'opérateur d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Mais c'est hallucinant de voir les opérateurs, ils font aucun effort quoi. Genre vraiment, ils s'en battent les couilles. Je suis désolée pour le gros mot, mais vu ce qu'ils ont fait, franchement, il n'y a pas d'autres mots quoi, vraiment. En fait, moi, je suis chez SFR. Voilà, parce que je sais pas, en fait c'est mes parents qui ont décidé, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai eu mon premier téléphone, bah, ils ont été chez SFR et donc j'ai eu un forfait SFR et j'ai jamais changé parce que ça se passe bien en vrai, tu vois. Et ma mère était chez Bouygues depuis qu'elle a un téléphone, donc ça a l'air une bonne vingtaine d'années, franchement elle avait jamais changé d'opérateur, tu vois. Et elle a pas mal ils avaient pas mal de soucis avec ce truc là. Il se trouve que comme c'est mon père qui a acheté le téléphone à ma mère la toute première fois, le contrat est à son nom à lui et ils n'ont jamais réussi à faire changer le nom. Vraiment, ça va pas. Il y a toujours un truc qui va pas, ça ne marche pas. Quand elle bah là c'est ce qu'elle a été voilà, là par exemple on a été en boutique, du coup elle a dit qu'elle aimerait changer le nom. Il lui a répondu ah mais non, faut appeler l'assistance. Sauf que quand t'appelles l'assistance, ils te disent ah mais non, faut le faire sur le site. Et quand elle va sur le site, elle n'arrive pas à changer, ça ne marche jamais. En plus de ça, l'adresse mail qui est liée au compte, c'est l'adresse mail de ma petite sœur. Impossible de la changer. Non mais c'est l'enfer. Vraiment c'est l'enfer. Et là, elle voulait faire un truc apparemment lunaire pour Bouygues Télécom. Elle voulait et changer son téléphone et changer son forfait. Et en gros, le gars lui a répondu bah si vous changez les deux, c'est une ouverture de contrat. Donc ce sera un nouveau contrat et vous perdez tous vos avantages et toute votre ancienneté. Mais comment tu peux dire ça à un client chez toi depuis 20 ans? T'es sérieux frère? Ils ont fait mais aucun effort. Elle lui demande pour changer l'adresse mail, pour changer le nom et tout. Ah mais non, il faut appeler l'assistance, il faut appeler l'assistance, il faut appeler l'assistance.
Franchement, j'ai halluciné, enfin, c'était abusé. On est resté 5 minutes dans le truc. En 5 minutes, il lui a répété 4 fois, faut appeler l'assistance, faut appeler l'assistance, faut appeler l'assistance. Tu sers à quoi en fait? On vient en boutique, tu sers à quoi? À rien. Enfin vraiment, du coup on est parti et comme on devait aller chez SFR pour moi, bah, du coup ma mère a changé d'opérateur et le gars a fait tous les changements et tout, donc voilà. Pour ceux qui se posaient la question, je sais même plus c'est quoi. C'est le Samsung A13, je crois. Un truc comme ça. En fait, je sais plus, mais je suis pas très téléphone. Mais voilà, je crois que c'est un Samsung A13 quelque chose. Voilà. J'avais hésité à changer parce que je sais que les batteries Samsung ont eu pas mal de soucis ces dernières années et tout. Du coup, je m'étais dit peut-être c'est un peu dangereux, tu vois. J'ai vu une vidéo de Just Elena là-dessus il y a pas très longtemps et ça m'a fait un peu flipper, je vous avoue. Mais en fait, je suis tellement habituée à Samsung que ça me fait chier de changer, quoi. Je veux pas Apple, vraiment, Apple, je peux pas, c'est pas possible, je refuse Apple. Mais j'aurais pu changer, prendre une autre marque et tout, même un téléphone Google ou je sais pas, tu vois. Mais je suis tellement habituée à Samsung et c'est tellement chiant quand tu changes. Vraiment, très habituée à un truc, c'est chiant. Donc bah, j'ai repris un Samsung. Voilà, il est beaucoup plus grand que mon ancien. Il est pas cassé, vous voyez. J'ai un écran, il est pas cassé. Voilà. J'ai repris la coque et tout avec, merveilleux, fantastique. Et du coup, je prenais mon téléphone pour refaire de nouveau un petit point Coupe du Monde et je vais découvrir en même temps avec vous où j'en suis parce que là, comme je l'ai dit, il est 22h29. Donc normalement, le match Angleterre-Sénégal est fini ou pas loin d'être fini. Et donc comme ça, je vais découvrir avec vous devant vos yeux ébahis combienième je suis dans le groupe, sachant qu'avant ce match, j'étais toujours deuxième. C'était lunaire, non mais c'est lunaire. En plus, ce week-end, non mais j'avais envie de détruire mon cerveau ce week-end. Ce week-end, j'ai parlé avec mes deux sœurs par message. Et à chaque fois, j'ai parlé avec l'une du cadeau de l'autre. Et j'ai parlé aux deux en parallèle en même temps. Je vous laisse imaginer à quel point je me suis concentrée pour pas inverser les messages. C'était l'enfer. Et en plus de ça, je me suis mise aussi, ça m'arrive jamais, mais là, voilà. En fait, l'une de mes sœurs m'a dit que pour le cadeau de l'autre, c'était mieux si je voyais avec son copain à celle à qui je veux faire le cadeau. Bref, c'est compliqué. Donc, je lui ai envoyé un message et on s'est mis à parler du... Et je lui ai dit en rigolant que si lui, il voulait... ce mec-là, donc le mec de ma petite sœur, si vous voulez le savoir, c'est lui qui est devant moi dans la ligue. Et je lui ai dit en rigolant que s'il voulait un cadeau, il fallait qu'il me laisse repasser devant dans la ligue. Pardon, la pub se déclenche. Et il m'a dit que le mec de ma grande sœur, qui donc était dernier au moment où on parle, qui là est passé avant-dernier, enfin était passé avant-dernier, je sais pas encore là, je sais pas, il était dégoûté d'être dernier. Et je lui ai dit, ouais, j'ai pas besoin que tu me le dises, je sais, il est très mauvais joueur quand on fait des jeux de société et tout, c'est l'enfer, enfin bref. Et en plus, je lui ai dit que moi j'ai regardé aucun match. Je n'ai regardé aucun match depuis le début de la Coupe du Monde, pas pour une question de boycott, je sais pas quoi et tout, je l'ai déjà dit, je peux pas donner mon avis là-dessus, mais c'est juste que je regarde pas le foot de base, donc je vais pas regarder le foot, ça m'intéresse pas en fait, tu vois. Et il m'a dit, oh là là, faut surtout pas que tu lui dises ça, ça va l'énerver encore plus. Mais si, évidemment que si je reste devant lui, je vais lui dire. Bien sûr que je vais me faire un plaisir de lui dire ça. Bref, tout ça pour dire que le match... Ah putain, fait chier. Le match Angleterre-Sénégal est fini. Je dis ah putain, fait chier parce que j'avais mis 2-1. Que la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 2-0. Et que là, il y a 3-0. Donc j'ai pas fait de tout pile. On a tous marqué 15 points. Donc le classement n'a pas changé. Je suis toujours deuxième. Voilà, je vais vous donner mon nombre de points si jamais ça vous intéresse. Donc, je suis toujours deuxième avec 593 points. Quand le premier en a 626 et la troisième, qui est ma petite sœur, en a 542. Le quatrième, du coup, c'est le copain de ma grande sœur, en a 399. Et ma grande sœur est passée dernière sur le week-end et elle a 394 points. En fait, en gros, j'ai quasiment 200 points de plus que le mec de ma grande sœur, sachant qu'il sait que j'y connais rien en foot. Voilà. Et vous voulez que je vous dise, avec ma grande sœur, moi j'aurais fait la même en étant dernier, tu vois, ils ont tenté une dinguerie. C'est-à-dire que le match de cet après-midi, non, hier soir, le match de hier soir, c'était Angleterre-Australie. Et la cote était de 12. En gros, les cotes, si tu mettais l'Argentine et que l'Argentine gagnait, tu marquais 12 points. Si tu mettais match nul et qu'il y avait match nul, tu marquais 64 points. Et si tu mettais l'Australie et que l'Australie gagnait, tu marquais 160 points. Ce qui est énorme. Et donc, ma grande sœur et son mec ont tenté la dinguerie de mettre l'Australie. Évidemment, si la cote est aussi énorme, c'est parce que c'est un miracle quasiment que l'Australie gagne. Mais c'est possible, hein, c'est arrivé avec l'Arabie Saoudite.
contre l'Argentine, il me semble d'ailleurs. Bref. Donc comme ils disaient, bon j'aurais fait pareil, hein. Si j'avais été dernière avant ce match-là, j'aurais mis l'Australie, parce que t'es pas à 12 points près quand t'es dernier, tu vois, on s'en fout, en vrai. Donc ils ont tenté, ils avaient mis l'Australie, bon l'Australie a perdu, du coup ils ont pas marqué, et nous on a tous marqué 12 points. Enfin tous, les 3 autres quoi, on a marqué 12 points. Là où t'as un intérêt à faire ça quand t'es dernier, moi j'avais pas intérêt à faire ça, parce que je savais que et ma petite sœur et son mec allaient mettre l'Argentine. Parce que quand t'es devant, t'as pas intérêt à tenter une dinguerie, t'as intérêt à marquer les mêmes points que les autres, au pire des cas, et un peu plus si possible, pour pas te faire distancer. Tu vois. Enfin bref, voilà. Du coup, ça me fait mourir de rire de me dire que je suis toujours deuxième sur cette ligue, alors que je n'y connais rien en foot, hein. Bref, sur ce, je vais aller finir de... Il me reste encore quelques rushs à tourner pour une vidéo que j'ai tournée ce week-end. Donc je vais aller faire ça. Ce vlog est normalement un peu plus court que les autres. Du coup, je vais éviter de le rallonger pour rien. Il était... En fait, j'allais dire moins intéressant, pas forcément. C'est-à-dire que les autres n'étaient pas forcément plus intéressants que celui-là. Mais bref, voilà. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire tout ce que je voulais faire ce week-end. En fait, j'ai autant tourné et autant fait de vidéos, entre guillemets, ce week-end pour avoir une semaine normale. Ce qui me frustre un petit peu, c'est que j'ai pas regardé un seul épisode de Vampire hier soir. Hier tout court et aujourd'hui tout court. Du coup, j'aimerais bien en regarder un ce soir. Mais il faudrait aussi que je me couche pas excessivement tard, tu vois. Pourquoi il a vibré, lui? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Bref, je regarderai ce que mon téléphone me dit après. D'abord, je vais clôturer ce vlog et vous dire au revoir. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.